Bien, mesdames et messieurs, chers amis, chère Marianne Duranton, cher Jean-Pierre Bechter, cher François Durovray, monsieur le directeur du centre hospitalier sud-francidien, chers amis de Génopôle, cher Christian Cotet, nous sommes à Montrouge, ce qui, pour ce colloque d'une très grande qualité, peut néanmoins, pour le maire d'Évry que je suis, et le président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, être légèrement baroque, mais étant généreux, puisque vous n'avez pas pu venir à Évry-Courcouronnes, c'est donc Évry-Courcouronnes qui vient vers vous, qui est souvent une manière d'ailleurs de faire en sorte que ce que l'on appelle la Grande Couronne puisse continuer de travailler avec la première couronne, et Montrouge est une magnifique ville. Et puis je suis certain que la plupart d'entre vous connaissent et se sont déjà rendus à Génopôle, à Évry ou à l'association française contre les myopathies. Ce que je veux dire après tout ce qui a déjà été dit, et je souhaite bon courage à celui qui va me succéder, car petit à petit, ça permet d'assécher les discours, de les fitnéiser. Ce que je veux dire simplement, c'est que Génopôle, pour la capitale de l'Essonne, qui est en train d'ailleurs de créer une commune nouvelle, Évry-Courcouronnes, Génopôle, l'AFM, incarne l'audace de ce territoire. Et l'incarne avec l'ensemble de ses partenaires, et en particulier de ses partenaires universitaires et des grandes écoles qui sont sur notre territoire. L'audace d'un pari fou, fait il y a plus de 30 ans par quelques pionniers, dont Bernard Barateau, habitant d'une commune au sud d'Évry, qui, avec Pierre Birimbaud, a importé, en quelque sorte, un modèle américain, comme quoi les Américains ne sont pas que des anti-modèles, celui de Téléthon en France, avec le succès que l'on connaît, et qui a choisi Évry pour implanter le siège de l'AFM dès 1990. Et il fallait être effectivement fou et pionnier, dirons-nous, pour celles et ceux qui connaissaient la ville d'Évry il y a maintenant plus de 20 ans. Et avec Daniel Cohen, avec Jean Wessenbach, avec Charles Offray, ils ont eu l'audace d'y croire, de faire émerger des consciences, mues certainement par un drame personnel, souvent, par la lutte contre la mort d'enfants, cette dictature qui engloutit tout, dit Bernard Barateau. Et je veux rendre à mon tour hommage à celles et ceux qui, avant moi, ont fondé Génopôle, ont cru en ce projet, ont fait d'Évry une terre d'innovation. Lionel Jospin, Claude Allègre, Dominique Strauss-Kahn, Jean-Paul Huchon, Michel Berson, Jacques Guyard, et il fallait un capitaine dans ce navire en la personne de Pierre Tambourin, à qui nous devons tant. Et à titre personnel, je veux simplement profiter de ma présence quelques instants ici pour vous dire que c'est grâce à cette idée exceptionnelle, à cette intuition collective remarquable, que je suis aussi venu moi-même à Évry, pour la première fois, en 1998, puisque je travaillais aux côtés du président de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon. 20 ans, grand chemin parcouru pour faire d'Évry un pôle international, un fleuron de la recherche française. C'est le résultat de cette alliance unique des pouvoirs publics, comme je l'ai dit, mais aussi des chercheurs, des industriels et des familles. Un modèle public-privé audacieux, original et qui tient. Et sans discontinuité, non seulement depuis 20 ans, tous les partenaires ont suivi, accompagné, accéléré ce processus qui connaît des développements et des réussites, qui enregistre des prouesses chaque année, des succès, des avancées au service du progrès, de la recherche scientifique et de la lutte contre les maladies. Jean-Marc Grognier, que je salue, vous l'a dit mieux que moi, la force de Génopôle a aussi été de déployer ces résultats au-delà de la pure recherche, de déployer son innovation au service de la santé, mais aussi au service
de la production de médicaments, avec ce qu'a dit notamment Christian Cotet, de la lutte contre les maladies rares. Et puis vous avez su également vous diversifier au service de nouvelles filières d'avenir qui empruntent les savoir-faire des biotechnologies pour le développement, à l'instar des écofilières, de l'environnement, de l'agronomie, de l'innovation technologique, de la mobilité durable. Les chiffres et les cartes qui vous ont été présentées en disent bien mieux et plus long que ce que je pourrais dire, mais aujourd'hui, Génopôle, ce sont 2500 emplois directs, 87 entreprises, 17 laboratoires, 28 plateformes technologiques, un paysage bien différent du désert, moins le sable quasiment, qu'a connu Pierre Tambourin au début des années 90 avec Bernard Barateau. Et tout le monde ici a parcouru ces cartes réalisées par Pierre Tambourin, par Génopôle. Mais nous avons conscience aujourd'hui que le périmètre génopolitain actuel autour de cette historique National 7 est d'ores et déjà trop à l'étroit. Et cela nous a poussé à imaginer d'autres développements fonciers, à l'instar du prochain site de développement retenu au sein de l'appel à projet Inventons la métropole du Grand Paris, ou encore du site dit Crédit Agricole Consumer Finance, qui sont des hectares que nous avons rendus disponibles grâce à l'intervention de l'établissement foncier d'Île-de-France, disponibles pour le déploiement des activités génopolitaines. Alors, fêter ces 20 ans, c'est bien, ça fait parfois du bien, surtout quand on ne les a plus depuis longtemps, comme moi. Et ce travail considérable, cette aventure unique, peut-être un peu folle, donne espoir, donne l'envie, donne la volonté, celle de proposer le meilleur, l'excellence à nos territoires de banlieue, trop souvent méconnus, surtout en grande banlieue. Et même si l'Université d'Évry est membre depuis 1 an, bravo, de la communauté universitaire Paris-Sâtelet, il me revient de préciser, au cas où cela serait nécessaire, qu'il y a aussi une vie des chercheurs, de l'innovation, des conquêtes scientifiques au-delà du seul plateau de Sâtelet. Il y a des leaders internationaux qui choisissent Évry. Là où le premier programme de séquençage du génome humain a été initié en 1990, là où nous avons accueilli en 2017 Illumina, entreprise américaine leader en matière de séquençage, oui, là-bas, à 25 km au sud, on peut investir, développer, innover dans des secteurs stratégiques comme la biotechnologie, mais aussi l'aéronautique qui fait partie de l'histoire commune de Corbeil-Essonnes et d'Évry, mais aussi le commerce, le numérique, le tertiaire. À Évry-Courcouronnes, à Grand Paris Sud, vous trouverez aussi des élus, beaucoup sont là, des artisans du développement qui osent porter des projets, qui ont des potentiels inouïs, à commencer par un potentiel foncier très important, et ils choisissent, les investisseurs, de venir à Évry, dans le secteur, dans notre territoire de Grand Paris Sud, en sécurité, au cœur d'un écosystème installé, en développement constant, pour être au cœur de ce campus universitaire et scientifique, au cœur de ce cluster, au cœur du berceau de la génomique. Et nous sommes déterminés à accélérer. Nous ne gagnons pas à chaque fois, nous avons parfois les rêves les plus fous. Le pire, serait que nous travaillons pour qu'ils deviennent, c'est que nous ne travaillons pas pour qu'ils deviennent réalité. Mais nous nous battons, comme nous nous battrons pour développer cette exception scientifique à Grand Paris Sud, autour du campus évryen, autour de ces grandes écoles, comme nous nous battrons pour développer le petit frère de Génopôle, le cluster du Grand Paris Sport émergent, comme nous nous battons pour aussi proposer un cadre de vie, un cadre de travail agréable, adapté et de qualité pour toutes et pour tous, pour renforcer l'accès et la desserte du site. Alors aujourd'hui, pour conclure, je veux remercier, saluer l'engagement de toutes celles et tous ceux, à Génopôle, à l'Association française contre les myopathies, de Pierre Tambourin à Jean-Marc Grognet, de Bernard Barateau à Christian Cotet, en pensant évidemment à Laurence Thienot-Herman, qui ont cru en ce projet, en notre projet. Notre territoire, mesdames et messieurs, chers amis,
vous doit beaucoup. Nous sommes et nous serons encore à vos côtés pour de très nombreuses années encore. Nous le serons parce que nous avons confiance en votre modèle, parce que vous faites désormais partie de l'ADN de notre territoire. Le combat de Bernard et de Pierre, il y a 30 et 20 ans, est devenu le nôtre. Alors, que vive Évry-Courcouronnes et Grand Paris Sud, cette terre d'innovation, que vive Génopôle et surtout, que continue de vivre cet esprit pionnier, cette audace, cette volonté, ce sens du dépassement, de l'innovation au service de la recherche, au service des familles, au service des enfants malades. Merci à vous toutes et à vous tous de croire en ce beau projet.